Monsieur Christophe Marion, à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question portera sur les 22 départements classés comme déserts ophtalmologiques. Aujourd'hui, 9 millions de Français sont atteints de myopie, 4 millions d'actifs souffrent d'une gêne visuelle sans correction adéquate, ce qui représente une perte de 18 milliards d'euros par an pour l'économie française. 40% des personnes âgées de plus de 78 ans ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue. 47% des résidents d'EHPAD ont un problème de vue non pris en charge. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures destinées à lutter contre ce fléau, notamment une expérimentation en Centre-Val de Loire et en Normandie pour permettre aux opticiens lunetiers d'intervenir dans les EHPAD afin de réaliser l'examen de réfraction hors du magasin. Élargissement également des compétences des opticiens lunetiers par la loi du 19 mai 2023. Alors que l'expérimentation dans les EHPAD s'achève cette année et que les premiers retours semblent confirmer les bénéfices apportés, avez-vous prévu, Madame la Ministre, de l'élargir à d'autres territoires ? Est-il également prévu de renforcer la délégation de tâches aux opticiens en mobilité ? Je pense à l'utilisation de gouttes de dilation, mais également à l'utilisation de matériel d'exploration fonctionnelle non invasif comme le rétinographe et le tonomètre. Enfin, alors que l'intelligence artificielle permet d'accompagner efficacement le développement de la téléexpertise et redonne ainsi du temps médical aux médecins ophtalmologistes, envisagez-vous d'encourager des négociations conventionnelles qui permettraient d'inventer un nouveau modèle économique favorisant avec un acte de téléexpertise revalorisé la rémunération de l'opticien à domicile, mais également du médecin ophtalmologiste. Ces différentes mesures me sembleraient être de nature à amener la prévention au cœur des territoires et à donner un accès plus rapide à la santé visuelle pour 20 millions de personnes qui se situent dans des territoires en sous-densité ophtalmologique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Marion. Vous avez raison. L'accès aujourd'hui aux soins visuels, c'est absolument la priorité du ministre de la Santé et de la Prévention. Et on constate bien sûr des progrès depuis plusieurs années, mais le délai pour obtenir un rendez-vous aujourd'hui chez un ophtalmologue ont baissé de moitié, c'est-à-dire de 45% en l'espace de 4 ans. Et malgré cela, le ministre de la Santé et de la Prévention n'ignore pas la persistance de difficultés d'accès aux soins, malgré une nette amélioration de la situation dont je venais de souligner les chiffres. C'est pourquoi nous souhaitons aller plus loin. Des textes d'application relatifs aux compétences des orthoptistes et des opticiens lunetiers en soutien à l'ophtalmologiste seront prochainement publiés et je pense que ça va dans le sens de votre question, monsieur le député. Par ailleurs, vous le rappelez, l'expérimentation qui a été prévue par la loi du 5 février 2019 qui vise à améliorer la santé visuelle des personnes âgées et que vous avez salué, monsieur le député, en perte d'autonomie, a été l'une des réponses apportées. Cette évaluation de cette expérimentation, elle est en cours. Elle est en cours en ce moment, dont les conclusions devront être rendues d'ici la fin 2024. Et au vu des premiers retours, sincèrement, c'est plutôt extrêmement encourageant. Ça va dans le bon sens, ça améliore la santé des personnes âgées. On met actuellement des travaux pour envisager ce dispositif dans un cadre plus élargi en réalité, donc ça va normalement accélérer. Et concernant la télésanté, je partage votre constat. Et quand je parle de télésanté, c'est plus largement avec les sujets que vous avez évoqués, monsieur le député, sur l'intelligence artificielle aussi, et donc toutes les technologies sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est pourquoi le décret du 3 juin 2021 permet aux opticiens lunetiers de réaliser, par exemple, des pratiques de télésoins ou de recourir à de la téléexpertise pour l'ensemble des patients. Si à ce jour, aucune convention nationale ne permet la prise en charge par l'assurance maladie de ces soins, différents dispositifs de coopération sont susceptibles de favoriser l'accès à la filière visuelle pour les assurés par l'intermédiaire d'ailleurs d'orthoptistes. Et je pense aux protocoles en particulier de coopération nationaux, par exemple, ou encore à l'avenant 14 de la Convention nationale entre l'assurance maladie et les orthoptistes, qui permet à ces derniers de réaliser des activités de télésoins ou de téléexpertise prises en charge par l'assurance maladie. Enfin, le projet de convention médicale soumis à la signature des organisations syndicales représentatives prévoit une revalorisation du tarif de l'acte de téléexpertise à compter du 1er janvier 2026. Et je sais que vous, évidemment, vous savez également que c'est un des éléments qui permettra aussi de l'activité et du soutien, bien sûr, à l'ensemble du secteur. Je vous remercie, monsieur le député. Je vous remercie. Allez-y, monsieur Marion.
Merci Madame la Ministre. Et écoutez, je vous remercie de vos réponses. Je serai attentif à ce qu'en effet les décrets soient publiés le plus rapidement possible parce qu'ils sont attendus par les professionnels. Et je crois que nos institutions, nos ministères doivent pouvoir accompagner les innovations qui sont mises en place et pilotées par les professionnels de santé. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à réfléchir à la manière de lutter contre ces déserts médicaux. Nous pouvons parfois avoir un peu de retard à accompagner ces innovations et je crois qu'il faut absolument faire confiance aux professionnels et les accompagner du mieux possible. Je vous remercie en tous les cas de votre réponse. Je vous remercie.